frères de Roche, c'est vraiment la famille. Le frère de Roche vient et je peux vous dire ceci, à chaque fois que nous allons à Bathurst, nous sommes traités comme des princes. Et nous sommes bien traités, on nous nourrit et je rentre toujours avec un paquet de la viande de brousse, l'orignal, le chevreuil. Je rentre toujours avec une glacière. Et je m'assure toujours de retourner la glacière parce que je veux que ce va-et-vient continue. Amen. Et vraiment d'une générosité extraordinaire. Frère Desroches, c'est ta chair, viens à prendre ta liberté. Amen. Amen. Nous pouvons nous battre les mains pour l'Éternel ici. Amen. Dieu a-t-il été bon pour quelqu'un? Amen. Dieu a-t-il été bon pour quelqu'un? Et cette conférence, c'est pas pour toi. Dieu a-t-il été bon pour quelqu'un? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et vous pouvez vous asseoir pour un moment. C'est un grand privilège d'être ici parmi vous aujourd'hui. Et la conférence francophone, là, oh là là, Amen. Dieu a été bon, Dieu est bon et Dieu sera bon. Amen. Je retourne au Nouveau-Brunswick, enrichi, béni, encouragé et juste plein de la bonté de Dieu et même changé par la parole que nous avons entendue durant cette conférence. Nous vivons dans les temps. Amen. Où ce que Dieu va faire des choses que nous pouvons simplement imaginer. Je pense que je n'ai pas à bonne église, hein? Amen. Amen. Nous vivons dans les temps que nous allons voir des choses que Dieu va faire, que peut-être on ne pensait même pas pourrait arriver dans notre génération. Amen. À peu près un mois passé, j'étais dans la région de l'île du Prince-Édouard. Et durant une prédication, une parole prophétique est venue. Et cette parole prophétique, je crois, s'applique à toutes nos églises et à tout le peuple de Dieu en ce moment. Et la parole était ceci. Ce que vous semez aujourd'hui, vous allez récolter demain. Dans la semence, l'habitude, il y a une période entre ta semence et ta récolte. Il y a des jardiniers dans la maison? Quelques-uns. Et tu sèmes quelque chose aujourd'hui, il faut attendre, il faut arroser, il faut prendre soin et éventuellement, tu récoltes le produit de ta semence. Mais dans le jour que nous vivons, ce que vous semez aujourd'hui, vous allez le récolter demain. Dieu, en autre mot, raccourcit le temps. Parce que nous vivons dans la dernière heure. Amen. Et ce n'est pas le temps de jouer avec Dieu. Ce n'est pas le temps de jouer à l'église. Ce n'est pas le temps de jouer avec Dieu. Je vous apporte des salutations de mon épouse et des enfants. Amen. Et il vous manque. Je peux même dire, je pense que mon épouse est un petit peu jaloux que j'avais le privilège d'être ici avec vous aujourd'hui. Et c'est bien de voir des visages familiers et aussi des nouveaux visages. Amen. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu avance. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu grandit. Et on glorifie le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Et aussi, je veux honorer votre pasteur, le frère Caroussi. Amen. Et je dois dire, et tous les autres hommes de Dieu et les autres pasteurs, je veux honorer ce matin. C'est non seulement des frères dans l'œuvre de Dieu, mais c'est des amis que je porte à cœur.
Et je les remercie toutes les semaines. Je demande au Seigneur de les bénir, de les protéger, de les guider et d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Nous allons aller à la parole à ce moment. Et je vais vous dire quelque chose. Cet après-midi, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Je vais vous dire que ce que Dieu va faire ne dépend pas de Dieu. Parce que nous savons que Dieu est possible, Dieu est capable de faire l'impossibilité. Amen. Amen. Ce que Dieu va faire va dépendre de vous. Ça va dépendre de moi. Amen. Comment est-ce que je veux réagir, répondre à la prédication? Certains d'entre vous, vous avez venu et vous avez des besoins que Dieu doit remplir. Vous avez des situations dans votre vie que seulement Dieu peut faire un changement, intervenir, guérir, délivrer, quel que ce soit le cas. Peut-être vous venez avec une maladie, peut-être vous venez avec un enfant qui est perdu et qui est loin de la maison et il doit revenir à la maison. Peut-être vous êtes ici et vous vous retrouvez sous une oppression et sous la dépression. Je veux vous dire cet après-midi que vous pouvez sortir de ce lieu changé, délivré, guéri, encouragé, béni, fortifié, rempli du Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! Amen. Notre adoration, c'est puissant et il y a une profondeur dans l'esprit, en ce lieu, en ce moment, où que tout est possible. Nous allons aller à la parole de Dieu et nous allons regarder une écriture qui est probablement très familière pour plusieurs d'entre nous. On peut se lever pour la lecture dans Jacques chapitre 5, verset 16. Dans notre adoration, il y a quelque chose qui se passe. La Bible nous dit que Dieu habite les louanges de son peuple. Le mot habiter signifie que Dieu fait son siège ou qu'il siège dans le milieu de l'adoration de son peuple. Alors, il y a quelque chose qui se passe quand nous louons l'Éternel comme nous l'avons fait cet après-midi. Dieu siège. Le siège est le milieu d'autorité. Amen. Amen. Qui veut dire que nous soumettons dans l'adoration, nous nous soumettons à l'autorité de Dieu. Amen. Alors nous avons adoré, nous avons soumis à l'autorité de Dieu. Maintenant, nous allons aller à la parole, et cette parole, amen, va nous fortifier dans ce que Dieu veut faire et accomplir parmi nous. Jacques chapitre 5, verset 16. Ça nous déclare: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Nous allons prier ensemble et je veux vous parler dans les prochains moments à ce sujet. Priez encore. Priez encore. Papa, je te remercie, Seigneur, pour le privilège d'être devant ton peuple cet après-midi. Je te remercie pour la présence que je ressens en ce lieu. Et je reconnais ton esprit, Seigneur. Je reconnais que tu es parmi nous. Et je reconnais, Seigneur, que tu vas accomplir quelque chose de grand et de puissant dans nos vies, Seigneur. Je prie que tu nous aides à recevoir ta parole, Seigneur,
Je prie, Seigneur, que cette parole vienne s'établir dans nos cœurs et dans nos âmes et qu'elle produise ce que tu désires. Non ce que nous désirons, mais ce que tu désires. Et qu'elle porte fruit et que te donne gloire et honneur. Je prie pour mes frères et mes sœurs. Alléluia. Que ta volonté parfaite soit accomplie, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à déclarer ta parole comme tu me l'as donnée, Seigneur. Alléluia, avec autorité et puissance, mais aussi, Seigneur, avec compassion et avec amour. Je te donne toute la gloire et je te donne toute l'honneur dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pouvons-nous battre la main notre foi pour l'Éternel. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Y a-t-il des gens de Saint-Jérôme? Alléluia. Amen. Nous avons eu un temps exceptionnel à Saint-Jérôme ce matin. Mais le Seigneur a été bon. Amen. Nous glorifions le Seigneur pour ce qu'il a fait. Nous sommes bénis. Nous sommes un peuple béni. Combien de vous, vous avez déjà entendu une prédication sur Jacques, chapitre 5 et verset 16? Il y a quelques-uns d'entre vous. C'est une écriture que nous tournons souvent tant que nous voulons parler de la prière. Parce qu'elle nous donne une vérité puissante. Elle nous donne vraiment une instruction comment est-ce que nous pouvons être efficaces dans la prière. Je pense que si je donnerais un sondage cet après-midi, que la plupart d'entre nous, on répondrait oui à la question « Je veux ou voulez-vous être efficace dans la prière? » Amen. Moi, je ne veux pas prier juste pour prier. Je veux prier parce que je veux voir la main de Dieu agir dans les circonstances, dans mes requêtes, dans la vie des gens qui m'entourent. Je veux voir la main de Dieu sur la communauté que j'essaie d'atteindre avec l'évangile de Jésus-Christ. Que ma prière soit efficace. En passant, j'ai déjà un rapport de ce que Dieu est en train de faire au Nouveau-Brunswick. Nous avons à peine annoncé cette semaine que nous allons ouvrir une œuvre à Memory Cook, juste sur le bord de Moncton. Et hier, dans notre groupe francophone de prière, il y a des étudiants. Une voiture pleine d'étudiants qui ont voyagé de Moncton à Bathurst pour cette réunion de prière. Alléluia! Alors déjà, nous voyons la main de Dieu et Amen, et Dieu attire ceux qui ont faim. Maintenant, si je vous pose cette question, combien de vous avez un tapis roulant à la maison? Je ne m'en sers pas souvent. Amen. Je ne sais pas pourquoi on achète des tapis roulants. On est motivé à perdre du poids, mais ça sert plus d'une ligne à linge. Amen. On l'apporte à la maison, on est motivé pour une semaine, on marche. Et après une semaine, on le ferme, après cela, on met notre linge dessus. Mais il y a quelque chose avec un tapis roulant qui est très exceptionnel, c'est que tu commences à faire du tapis roulant et tu marches. Tu peux marcher 5 minutes, tu peux marcher 10 minutes, tu peux marcher 30 minutes, 1 heure. Tu peux faire 5 km, 10 km. Et vous savez quoi? Quand vous avez fini, vous êtes à la même place. C'est ça le tapis roulant.
Des fois, on est drôle comme humain, hein? On met toute cette énergie-là pour aller nulle part. On a chaud, on vient fatigué. Et après notre séance de tapis roulant, on est à la même place. Parfois, je sais peut-être pas ici au Québec, mais au Nouveau-Brunswick, on peut passer beaucoup de temps dans la prière et aller nulle part. On prie, on prie, on prie. On met de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Et après qu'on a prié, on est à la même place. Vous me dites, pourquoi, pasteur? C'est parce qu'il y a une clé dans ce verset que nous devons remarquer et nous devons appliquer à notre vie. Ça indique que c'est la prière du... C'est la prière du... C'est la prière... On va s'asseoir ici. C'est la prière du... Ah! C'est la prière du juste qui est efficace. Alors, si je ne veux pas avoir une vie de prière comme je marche sur mon tapis roulant, je dois être juste. Je dois être un homme juste. Le disciple Jacques nous donne une clé très, très importante parce que nous voulons tous être efficaces dans la prière. Amen. Nous voulons tous être efficaces dans la prière. Alors, le mot-clé est juste. Qu'est-ce que juste veut dire? Juste simplement veut dire quelqu'un qui marche droit devant Dieu où il plaît à Dieu. Amen. Ça veut dire ça que je marche dans l'obéissance à Dieu. Car c'est l'obéissance qui plaît à Dieu. Le moment que je ressors de l'obéissance, je ne suis pas droit ou juste devant Dieu. Amen. Maintenant, je pourrais passer du temps et parler de l'obéissance. Je vous dis, quelle que soit votre situation, et c'est peut-être la première fois que vous êtes parmi nous cet après-midi, Dieu requiert votre obéissance. Même si vous êtes des serviteurs de Dieu pour 10, 15, 30 années, Dieu requiert encore l'obéissance. Amen. L'homme qui se tient devant vous. Amen. Dieu requiert mon obéissance. Amen. Car c'est la désobéissance qui a apporté le péché dans le monde. Alors, combat, je me mets droit devant Dieu, ça renversant la désobéissance, qui est l'obéissance. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Alors, Jacques continue pour fortifier son point. Il nous donne un exemple. Il nous parle d'un prophète Élie, un prophète que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, et il nous le décrit dans Jacques chapitre 5, versets 17 et 18. Et voici ce qu'il déclare à propos d'Élie. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec intense pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est puissant et efficace la prière d'un juste. Il déclare, Élie est un homme de la même nature que nous. Il y avait ses points forts, il y avait ses points faibles, il y avait ses hauts moments, il y avait ses bons moments. Mais la Bible déclare qu'il était un homme juste. Le
devant Dieu. Et il prie, et la pluie cessa pour 3 ans et demi. Le verset 18 nous déclare, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Le terme de cette conférence, c'est la pluie. Nous voulons voir la pluie. Nous voulons recevoir la pluie. Amen. Nous voulons la pluie sur nos églises, la pluie dans nos communautés et dans notre pays. C'est ce que nous cherchons. Pour comprendre ce que Jacques nous parle de, j'aimerais vous apporter dans l'Ancien Testament, au premier livre des Rois, chapitre 18 et verset 1. C'est important pour nous de comprendre ceci, car ça nous donne le passage ou l'événement que Jacques réfère à concernant la promesse que Dieu a donnée à Élie pour la pluie. Verset 1 nous déclare que bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Vous devez comprendre qu'à ce moment-là, ça faisait 3 ans et demi qu'il y avait une famine, une sécheresse. Les temps sont difficiles, les temps sont durs, parce qu'il n'y avait pas de pluie. Pas de pluie, pas de semences, pas de récolte, pas de bénédiction, pas de surplus, pas de provision. C'est des temps durs et difficiles. Maintenant, l'Éternel approche d'Élie, il déclare, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, il va pleuvoir, il va pleuvoir, c'est le temps, oui, ça fait longtemps, mais c'est le temps. Et c'est quelque chose très exceptionnel, il reçoit une parole. Alors, ça c'est un point que je veux vous remarquer. Il reçoit une parole de l'Éternel pour la pluie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la montagne Carmel. Il ne va pas directement au roi. Il s'en va à la montagne Carmel et il va quoi? Il va rétablir l'autel. Amen. Il va rétablir l'autel et défier les faux prophètes. Vous voyez, avant qu'il y ait de la pluie, il faut avoir le feu. Et pour avoir le feu, il faut avoir un sacrifice. Et avant d'avoir le sacrifice, il faut y avoir un autel. Élie avait compris un principe qui datait loin avec le tabernacle, des principes de Dieu. Et il dit, avant alors, il va à Mont Carmel, nous pouvons le lire dans le livre de Premier Roi, et il bâtit, il refait l'autel, il lance le défi, vous savez, 850 faux prophètes, ils font tous pour appeler le feu, il le défie en disant « Laissez le Dieu d'Israël être celui qui répond par le feu. » Et là, ils font toutes sortes de choses pendant la journée, et à la fin de la journée, il dit « C'est à mon tour. » L'autel est bâti, prend le sacrifice, le met sur l'autel, il prie une petite prière. Pas une grosse prière, une petite prière. Élie est un homme juste, et les prières du juste
sont efficaces. Alors il prie, et vous savez l'histoire, le feu vient des cieux, consume le sacrifice, l'autel, l'eau alentour, et c'est un miracle. Les gens se répandent, et même se tournent vers Dieu, et même ils prennent soin des faux prophètes. C'est la grande victoire. Je pense, et même que si Montréal, tout soudainement, se tournait vers le Seigneur, on se réjouirait. Amen. On glorifierait Dieu. Dans un moment instantané, et même il réalise que Jéhovah est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et il se tourne vers lui. Maintenant, l'autel doit exister dans nos vies si nous voulons voir la pluie. Souvent, vous voyez, souvent, on veut le feu. Mais nous le voulons sans l'autel et sacrifice. L'autel, c'est un lieu de prière, un lieu de dédication que nous devons tous, comme chrétiens, avoir dans notre vie. Amen. Si vous voulez voir la main de Dieu et que vous voulez que vos prières soient efficaces, vous m'avez tout dit oui. On doit avoir cet autel dans notre vie. Une place de prière, une place de dédicace, une place où nous rencontrons notre Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur. Maintenant, sur cet autel, nous devons mettre le sacrifice. Une des choses que nous faisons, c'est que nous mettons le sacrifice sur l'autel et nous attendons le feu de consumer le sacrifice. Désolé. Mais la chose c'est que le sacrifice est déjà mort quand il est sur l'autel. Ce n'est pas le feu qui tue le sacrifice. Et même si on étudie le principe, vous allez voir que c'est le prêtre sacrificateur, ou dans ce cas-là, ça aurait été Élie qui a égorgé le sacrifice avant de le mettre sur l'autel. Alors, si le sacrifice doit être mort avant que le feu vienne, parce que le feu, c'est l'approbation de Dieu, que le sacrifice a été accepté. C'est pour ça que nous ne devons pas nous éloigner de la repentance. Il y a des gens qui croient que la repentance, c'est quelque chose que tu fais une fois et pour toutes. Je ne sais pas, mais moi, j'ai besoin de Dieu dans ma vie tous les jours. Je suis encore cher. Amen. Je suis encore cher. Je ne suis pas parfait. Et en ce temps, même Élie n'était pas parfait. Mais il était juste. Parce qu'il marchait dans l'obéissance de Dieu. Alors, je dois prendre soin de ma chair. La Bible dit de me présenter comme un sacrifice vivant devant Dieu et de me... Quoi? L'apôtre Paul nous a dit que je meurs chaque jour. Pourquoi il dit cela? Il se met sur l'autel à chaque jour et il se sacrifie. Et même au travers de la repentance. Alors, pour le feu de venir, nous devons passer par l'autel au sacrifice et maintenant le feu. Nous avons vu le feu tomber dans notre conférence. Amen. Nous avons vu de grandes choses se passer dans notre conférence. Je crois sincèrement que nous allons entendre des rapports de miracles, de guérison, de délivrance. Amen. Nous allons entendre des gens qui n'avaient pas d'emploi et soudainement ils trouvent un emploi. Nous allons entendre des filles
et des garçons qui ont parti de la maison, revenir à la maison. Nous allons entendre des filles qui sont des captifs, maintenant libérés par la puissance de Jésus-Christ. Amen. Le feu de Dieu a tombé. Mais le feu de Dieu n'est pas la promesse que nous cherchons. Le feu de Dieu est dans un moment à toucher les personnes là. Vous vous rappelez la parole qu'Élie a entendue. Ce n'était pas que Dieu allait envoyer le feu des cieux pour consumer le sacrifice et l'autel. C'était qu'il allait pleuvoir. Nous avons des expériences et nous voyons la puissance et nous avons le feu de Dieu comme nous l'avons eu. Et nous oublions la promesse que Dieu nous a donnée. Et nous retournons à notre quotidien et nous réjouissons avec reconnaissance de ce que Dieu a fait. Parce qu'il a fait des grandes choses puissantes. Vous me suivez jusqu'à ce temps? Amen. Amen. Mais la promesse de Dieu, la parole de Dieu, était qu'il allait pleuvoir. Le verset 41 à 46, le premier roi. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois. Après l'événement du mont Carmel, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Il y dit 7 fois, retourne. La parole de Dieu, elle est formidable. Pour moi, j'aime la parole de Dieu. Elle me défie, elle me change, elle me transforme, elle me nourrit, elle me guide. Je ne peux pas vivre sans cette parole. Et quand je vois quelque chose comme ça m'émerveille. Parce qu'il y fait quelque chose en Mont Carmel que Dieu n'a même pas annoncé ou indiqué de faire. Il le fait simplement parce que c'est un principe. Avec l'autel, le sacrifice et le feu, il fait une prière de 63 mots, le feu descend. Maintenant, il se retrouve avec la parole qu'il a entendue de Dieu. Il va pleuvoir. Et là, il doit aller prier 7 fois avant de voir l'accomplissement de cette promesse. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je pense en regardant dans cette congrégation aujourd'hui, je peux voir des visages et des personnes que Dieu vous a déjà donné une promesse. Dieu vous a donné une promesse pour vous, peut-être c'est pour quelqu'un d'autre, peut-être c'est pour votre peuple, peut-être c'est pour votre pays. Entendu cette parole. Cette parole n'est pas contraire à la parole de Dieu, elle est directement et même en ligne avec la parole de Dieu. Et vous savez que c'est Dieu qui vous a donné cette promesse. Vous priez pour toutes sortes d'autres choses et Dieu répond. Mais cette promesse-là, vous y retournez et vous y retournez. Et vous y retournez. Et là, vous vous posez la question, j'ai-tu entendu de Dieu? J'ai-tu vraiment entendu de Dieu? C'est-tu vraiment une promesse? Dieu va-t-il sauver mon frère? Dieu va-t-il sauver mon épouse? Dieu va-t-il sauver mes enfants? Dieu va-t-il faire ceci? Dieu va-t-il faire cela? Ah, papa, je sais, j'ai entendu de toi. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous dire et vous encourager, priez encore, priez
encore. Priez encore. Car la promesse de Dieu est oui et amen. Elle ne varie pas, elle ne change pas. Si Dieu a proclamé quelque chose, alléluia, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Ah. Amen. Alors il prie, et cette fois, il envoie son serviteur. Et la 7e fois, finalement, il voit les ténèbres dans les cieux. Non. La Bible dit qu'il voit une main, nuage, la grandeur d'une main. Et ça, c'était assez pour Élie de dire, ah, Dieu répond. Amen. Amen. La parole que vous recevez de Dieu. Maintenant, je ne parle pas d'idées que vous avez qui passent comme ci, comme ça. Je parle sincèrement d'une promesse que vous avez lue dans la parole de Dieu ou que vous savez sans aucun doute que c'est de Dieu. Parce qu'elle n'est pas contraire à sa parole. Amen. Amen. Elle se tient dans la parole de Dieu. Vous savez, Dieu m'a montré une révélation dans le livre de Matthieu, chapitre 4, que nous regardons les tentations dans le désert avec Jésus. La première tentation, c'était que Jésus tourne les pierres en pain. Et dit, et voici, vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Ah, là, je commence quelque chose. Mais dans le chapitre 3, Jésus est baptisé par Jean le Baptiste. Amen. Il attend quoi? Il attend une voix qui proclame, tu es mon fils, mon bien-aimé. Il attend une déclaration de son identité. Une parole de Dieu. Dans le chapitre 4, le diable, comme vous le savez, il vient pour le tenter. Il ne vient pas au premier jour de la jeûne, mais il vient au 40e jour de la jeûne. Et il dit, tourne ces pierres en pain, que tu peux manger. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si vous avez regardé attentivement ce passage, il adresse Jésus avec quoi? Si tu es le Fils de Dieu. Il met en question la parole qui a été prononcée lors du baptême de Jésus. Le diable n'a pas changé. Nous avons une écriture qui nous indique que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je peux vous assurer que les méthodes que l'ennemi utilise, les utilise encore. Et s'il peut vous faire douter la parole que vous avez reçue, il va vous faire douter. Amen. Mais vous devez vous la guérison va venir. Vos enfants vont venir. Le Fils prodige va venir. Alléluia. 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 L'homme juste. Ces prières sont efficaces. Il y a un verset très intéressant que nous retrouvons dans Proverbe chapitre 24, verset 16. C'est un passage de l'Écriture qui nous déclare « Car 7 fois, le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Car 7 fois, le juste tombe et il se relève. Le juste tombe
et se relève. Le juste n'est pas parfait, il tombe et se relève. Maintenant, j'ai prêché cette écriture souvent, dans un sens genre négatif. J'interprétais cette écriture comme que le juste tombe, trébuche, à cause de sa chair. Il tombe dans le péché, il fait une faute. Mais il y a à peu près 3-4 mois passés, je priais et l'Éternel m'a apporté à cette écriture. Et j'ai commencé vraiment à l'étudier entièrement. Et le mot tombe ne veut pas dire quelqu'un qui est frappé dans le péché ou qui a trébuché, qui a fait une faute. Il littéralement veut dire quelqu'un qui est frappé, et parce qu'il est frappé, il tombe au sol. Ça change les choses. Amen. Parce qu'il y a des justes ici. Il y a des hommes et des femmes justes. Car vous marchez dans l'obéissance et vous plaisez à Dieu. Mais la vie, l'ennemi, les événements et circonstances peuvent venir vous frapper. Et vous tombez. Mais parce que vous êtes juste et vous êtes à l'obéissance, vous n'allez pas rester par terre. Alléluia! Vous allez vous relever. Vous allez louer. Parce que vous savez qui est Dieu. Il règne. Il est puissant. Et toute chose est possible. Je ne resterai pas par terre. Je vais prier encore. Je me rappelle, je sais que ça va être dur à croire. Je sais que ça va être dur à croire, mais quand j'étais jeune, je me débrouillais assez bien dans la bataille. J'ai eu des yeux beurre noir, mais j'en ai donné aussi. Ça, c'est avant le sang de Jésus. Je veux mettre... Parce que des fois, je donne mon témoignage et mon épouse, elle dit toujours, Daniel, tu as oublié de dire, c'est comme 30 ans passés, ça. Ça n'a pas arrivé cette semaine, hein. Mais quand j'étais jeune, je me débrouillais assez. J'étais pas fort, mais il y avait quelque chose en moi qui était persévérant. Il y avait de ces temps-là, là, la sensibilité sur le bullying, il n'était pas comme c'était aujourd'hui, hein. À ce temps-là, si tu ne voulais pas te faire boulier, ben, c'était comme ça. Et il y avait toujours des plus grands et des plus forts. Et je me tenais toujours dans la brèche. Je me tenais la brèche pour mes amis. Et savez-vous quoi? Après un bout de temps, ils ont arrêté. Quand ils me voyaient venir, ils fuyaient. Vous savez pourquoi? Parce que même s'ils me frappaient, même s'ils me donnaient des coups de pied, je me relevais de nouveau. Et je disais, venez vous faire, venez. Amen. Et je continuais. Et eux, ils venaient fatigués. Et leur fatigue était ma puissance. Nous devons être comme ça, comme chrétiens. Non avec nos frères et nos sœurs. Mais avec nos circonstances, avec nos situations, et contre l'ennemi. Le juste, il tombe 7 fois. Il va être frappé, qui veut dire, vous allez être frappé, que ce soit hier, aujourd'hui ou demain. Il y a quelque chose qui va venir, la collision avec vous. Et ça va prendre votre souffle. Vous allez tomber. Mais ne restez pas là. Et si vous êtes là cet après-midi, amen, écoutez ce prédicateur. Et Dieu vous a donné une promesse. Il vous a donné une parole. Alléluia. Peut-être, oui, vous êtes tombé. Et peut-être, oui, il y a eu une collision. Mais c'est le temps de vous relever et dire, Jésus, Jésus, Jésus.
va pleuvoir. Ah, n'arrêtez pas au feu, mais priez encore. Ne laissez pas. Prenez courage. Vous êtes des hommes et des femmes justes. Parce que vous marchez droit devant Dieu. Et vous plaisez à Dieu. Et si vous n'êtes pas là, mettez-vous dans ce lieu. Vous avez l'opportunité à ce moment de prendre cette décision. Je vais marcher droit. Je vais me détourner de mes manières pécheresses. Je vais mettre mes yeux sur Jésus. Je vais me donner à Jésus. Deutéronome, chapitre 11, versets 7 à 12. Et le pasteur Luc a lu ce passage, je crois hier dans la soirée. Il déclare ceci, car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Pendant le but passé, vous avez vu, vous avez un témoignage. Vous pouvez dire que Dieu est bon. Vous avez du vécu. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Vous observez mes commandements, vous vous mettez dans l'obéissance. Et vous allez prendre possession du pays. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner et à leur prospérité, pays où coule le lait et le miel. Il y a de la provision dans le pays. Car le pays dont tu vas entrer en possession, j'aime ça encore. Il ne questionne pas que vous êtes juste. Il s'attend que vous allez être juste. Il s'attend que vous allez marcher dans l'obéissance. Il dit, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin partagé. Dans le monde, parce que l'Égypte est un type du monde, c'était vos propres efforts. C'était pas vos propres forces. Amen? Amen. Mais là, Jésus, il dit, à mon royaume, c'est pas comme ça. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Il n'y a pas une saison que Dieu ne reconnaît pas. Il n'y a pas une situation que Dieu ne voit pas. Il n'y a pas une vie que Dieu ne reconnaît pas en ce lieu aujourd'hui. Amen. Tu n'es pas ici par accident. Dieu a voulu que vous soyez ici. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui que si vous n'avez pas encore identifié à l'Évangile qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ, aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'être obéir à cet Évangile, à prendre le pas, amen, vers la vie éternelle. Amen. Amen. Vous dites, amen, vous pouvez vous repentir de vos péchés. Vous pouvez être baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et je veux vous dire, vous êtes gâtés. L'eau est chaude. Et l'eau est chaude. 2 dimanches passés,
On a eu des baptêmes à Bathurst, 3 baptêmes. Et nous allons baptiser dans l'océan Atlantique. C'était pas chaud comme ça. C'était froid. Vous êtes bénis, amen. Pourquoi tarder s'il y a de l'eau? Pourquoi tenter? Alléluia, vous le savez. Ne doutez pas. Simplement obéir. Comme le pasteur Karouzi dit toujours, nous avons même des robes de change et tout. La seule chose, c'est à vous de prendre la décision. Amen. Et la promesse est pour vous, pour vos enfants, et si mon grand-oncle, notre Dieu, notre Seigneur appellera, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Si les musiciens peuvent revenir. La promesse de Dieu sont oui et amen. Vous avez attendu une parole, vous avez une promesse. Vous voulez que vos prières soient efficaces. Vous ne voulez pas avoir des prières comme des tapis roulants. Mettez-vous dans le droit chemin. Dans un lieu où que vous êtes considéré un homme et une femme juste. Jacques nous donne cet exemple d'Élie. Et si vous étudiez Élie, on aurait pu aller en plus de détails, mais je sais que le temps part et il n'y a personne qui a apporté son lunch avec eux. Mais Élie n'est pas un homme parfait. Au travers des Écritures, tu le vois. Mais il y a toujours un homme qui a marché dans l'obéissance avec le Seigneur. Nous apprêtons à ouvrir cet hôtel. Et je reconnais et même que chacun de nous sommes différents. Nous pouvons être différents lieux dans notre marche avec le Seigneur. Certains de nous, peut-être, c'est le tout début. Et vous apprêtez à devenir une nouvelle créature en Christ. Certains d'entre vous, vous avez été frappés fort. Vous avez été frappés fort. Vous êtes découragés. Vous manquez du souffle. Mais vous marchez toujours dans l'obéissance. Qui veut dire que Dieu entend vos prières. Priez encore. Priez encore. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Recevez la promesse de Dieu. Certains d'entre vous, ça fait des années que Dieu vous a parlé de quelque chose. Vous avez même senti l'appel de Dieu sur votre vie. Mais vous avez succombé à la tentation, à la distraction. Et vous avez mis l'appel de Dieu de côté. Pour poursuivre des choses charnelles. Une plus belle voiture, une plus grande maison, un plus grand compte d'argent. Et vous vous retrouvez ici aujourd'hui, brisé. Et vous pensez que Dieu a terminé avec vous et qu'il est trop tard. Écoutez-moi bien. La raison que vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous aime. Et Dieu sait exactement qui vous êtes. C'est une opportunité de prendre une décision. Et voir la main de Dieu faire un travail dans votre vie et au travers de votre vie. Dieu peut ressusciter l'appel qu'il a mis dans votre vie. Amen. Shima Montondahaya. Prions ensemble. Jésus, tu es en train déjà de faire un travail parmi nous. Des fois, Seigneur, nous nous réjouissons et c'est valable. Nous nous réjouissons du feu qui vient des cieux, qui fait un travail miraculeux parmi nous, Seigneur, comme que nous l'avons vu hier soir.
Mais nous devons continuer de prier. Nous ne voulons pas arrêter là. Parce que la pluie, qui est la promesse, non seulement pour nous, mais elle est pour le pays. Elle apporte la vie, elle apporte l'espérance, elle apporte le fruit. Elle renouvelle les terres. Elle tombe sur le juste comme sur l'injuste. Elle rafraîchit le pays. Papa, nous allons ouvrir cet hôtel. Et je prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs. Je prie, Seigneur, en ce moment, qu'il y ait une révélation et qu'il y ait une obéissance à cette révélation. Que ce soit le baptême d'eau, que ce soit la repentance, que ce soit une décision de se tourner de ce monde et de suivre ton chemin, Seigneur. Je prie que tu te révèles, Seigneur, et que tu nous parles, chacun de nous, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je me demande cet après-midi si certains d'entre vous, et même peut-être, et même toute la congrégation veut venir. Venons à l'autel. Venons à l'autel et prions encore. Prions encore. Prions encore. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit. Je me donne à toi. Je me soumets à toi. Papa, je ne serai pas satisfait avec le feu, mais je veux la pluie, je veux la promesse, je veux la parole que tu m'as donnée s'accomplisse. Je veux voir ta gloire, je veux connaître ta profondeur. Seigneur, je veux voir et connaître ta profondeur. Je veux marcher dans l'esprit. Je veux, alléluia, papa, je ne comprends pas toutes les choses. Papa, j'ai plus de souffle. Papa, j'ai été frappé, j'ai été déchiré. Mais Seigneur, j'ai toujours marché dans l'obéissance. Renouvelle-moi. Guéris-moi, fortifie-moi. Papa, ça fait plusieurs années que je prie pour mon frère. Ça fait plusieurs années que je prie pour mon époux. Seigneur, mais je prie encore. Je veux prier encore. Je veux prier encore. Le prodige va revenir au nom de Jésus. Il va revenir au nom de Jésus. Il va revenir au nom de Jésus. Dieu va rétablir la relation. Dieu va pouvoir aux besoins.